Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Je remercie la Gazette du Togo pour l'opportunité. En effet, cela fait 25 ans que le patriote Octave Tobias Ayao Tavio Amorin a été victime d'un lâche assassinat à Lomé, Tocoin-Bonvier. Vous rappelez à juste titre que j'étais à l'époque le premier responsable de la JANC, Jeunesse d'Action Nikonakwe Koduyakopé, et un des proches de Tavio Amorin de par le MO5. Pour répondre concrètement à votre question, qui était Tavio Amorin pour moi, je dirais avant toute chose qu'il fut un camarade de lutte, un compagnon. Et je précise également que c'est ensemble que nous avions créé le mouvement patriotique du 5 octobre, le MO5. Il était, tout comme ma modeste personne, membre fondateur du mouvement MO5. Nous étions, outre Marc Ponton, une quinzaine de jeunes à créer le mouvement MO5. Je pense à Félix Amégan, paix à son âme, à Claude Amégan, oui, à Bassirou Ayeva, à Djekbade, Folie Linus, Logo Dosouvi Hilaire, paix à son âme, Tino Agbelenko Doglo, James Ataï, Coco Keller, Kani Bertin Folie, paix à son âme, Humpati Holonu, Honoré Garegbekou, Kani Alem Droro, Aoku Raymond Donré, Cosme Tété, Marceline Kwadjovi, pour ne citer que ceux-là. Tavio était le mariage de l'élégance à tout point de vue et de la maturité politique en dépit de l'âge. Il était un compagnon tolérant et qu'on aimerait garder avec ou bien qu'on aimerait garder chez soi 24 heures sur 24 de par son sens aigu de l'humour. Dommage. Ce qui m'a le plus marqué chez l'homme, je dirais que Tavio était l'illustration de la gentillesse et de la modestie. Il avait un sens aigu du groupe et de la fraternité. Il préférait convaincre que vaincre. C'était quelqu'un qui mettait en pratique au cours de nos réunions cette citation qu'on attribue à tort ou à raison à Voltaire. Même si je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. C'était donc un homme jeune, un jeune homme de conviction, un panafricaniste, un panafricain convaincu, qui avait un amour profond pour notre pays, le Togo. Cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Tavio Amorin a été assassiné par les sbires de Manya Singbe. Outre la JANC dont vous parlez et que je présidais à l'époque, je rappelle que le MO5, notre ciment, était déjà en place au moment de l'ignoble assassinat. Nous avions d'ailleurs légitimement manifesté notre indignation du moment. Et je rappelle que j'étais à l'époque le coordinateur chargé de l'organisation. Donc la jeunesse de tous les quartiers de Lomé et même de l'intérieur du pays ont descendu sur Lomé. Il y avait une manifestation de notre indignation. Donc ce n'était pas
quelque chose à accepter. Vous voyez, l'acte criminel en soi était inacceptable. On ne peut jamais accepter cela. Donc, même si Tavio n'était pas des nôtres, un jeune qui lutterait pour la démocratie au Togo, qui va tomber comme ça, nous ne pouvons pas nous taire là-dessus. Donc nous avions légitimement manifesté notre indignation du moment. Panafricaniste qu'il était, il demeure une grande perte pour la jeunesse togolaise, voire africaine. De mystère? Pas vraiment. Nous savons tous que le camarade Tavio Amorin a été grièvement blessé par balle par deux affidés du système Nyasingbe, un jeudi 23 juillet 1992 aux environs de 21 heures. L'acte a été d'ailleurs volontairement ou involontairement signé par l'abandon sur place des cartes de service de ces deux individus, Boukbessi et Karewe. Il est vrai aussi qu'une histoire de changement d'ambulance transportant le blessé s'est fait connaître par la suite avec une blessure au front de Tavio qu'on n'avait pas décelée au départ. Mais vous savez, le moment viendra où tout sera connu en détail. Mais avant ça, n'oublions pas que la responsabilité première de la mort de notre camarade de lutte Tavio Amorin incombe à ses agresseurs qui l'ont mitraillé et à leurs commanditaires. Je garde de Tavio Amorin le souvenir d'un homme actif et intègre, un honnête homme, comme on dit, qui ne voulait que du bien pour notre cher pays, le Togo. Il avait aussi le sens du respect et de la taquinerie amicale. Je me souviens qu'à quelques jours à peine de l'attentat qui devait lui coûter la vie, revenant d'un voyage, nous nous sommes rencontrés au palais de congrès de Lomé, où il me taquinait en disant « Éloi, nous sommes à un moment où nous devons être en alerte pour courir. » Malheureusement, ces assassins ne lui avaient pas laissé le temps de courir. Me revient aussi à l'esprit la phrase qu'il répétait souvent « Le Togo doit être libre par notre détermination ». Je voudrais donc saisir cette occasion pour renouveler notre serment d'aller jusqu'au bout du combat avec intelligence, car nous nous l'étions promis. Je l'ai d'ailleurs réaffirmé il y a 25 ans dans l'oraison funèbre que j'ai eu l'honneur et le privilège d'écrire et de prononcer à ses obsèques au nom du MO5. Donc Tavio, je garderai toujours de lui le souvenir d'un homme qui a l'esprit vivace, l'esprit de camaraderie, de fraternité, un homme bien. Nous devons faire en sorte que sa mort ne soit pas une mort vaine, que son sacrifice, le sacrifice suprême, ne soit pas quelque chose d'impuni également. À l'endroit de la jeunesse togolaise, je dirais que nous avons notre destin entre nos mains pour autant que nous sachions réagir au drame que vit notre cher Togo depuis plus d'un demi-siècle. Courage et détermination contre la dictature. Que l'intégrité de Tavio Amorin demeure un exemple. Et comme il le disait en citant Allende Sankara, on peut tuer un homme, mais pas ses idées. Que les idées patriotiques et démocratiques de Tavio demeurent donc en nous, que le souvenir de nos martyrs reste vivace dans nos cœurs. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact,
Écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.